Salut à tous, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo concernant l'actualité. Donc là, je vais vous parler bien sûr du Covid, des masques, surtout des masques et des lois, des textes de loi, des articles. Donc j'ai pris beaucoup de notes parce que, c'est-à-dire que apprendre tous ces articles de loi en 2 jours, c'est-à-dire que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que vous allez souvent me voir lire, hein, puisque les articles, je les ai pas appris par cœur hein, en 2 jours. Voilà, donc d'abord la première chose que je vais vous lire, il faut savoir que c'est l'avocat maître Carlo Alberto Bruissa, pardon, qui est président de l'association Réaction 19 et président bien sûr du cabinet d'avocats SAB associé avocat de la Cour, qui d'ailleurs autorise à imprimer tous ces textes et à les mettre dans les commissariats, les gendarmeries ou quoi qu'il soit donné pour faire écho en cas d'erreur, puisqu'ils font beaucoup d'erreurs, la police. Du moins, ils n'écoutent pas vraiment la loi, j'ai l'impression qu'ils l'apprennent pas trop, quoi, la loi. Concernant les masques, les fameux masques qu'on vous oblige à porter, hein, alors qu'il n'y a aucune obligation, et que le décret qui a été fait le 10 juillet 2020 est tout simplement illégal. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et je vous donnerai un article de loi dont vous pourrez vous servir. Vous aurez juste à aller chercher l'article que je vous donnerai, que je vous lirai. Et vous verrez que vous avez juste à l'imprimer et en cas de problème dans les magasins ou X ou Y où on vous oblige à mettre le masque, vous pourrez vous en servir. Ce qui a déjà été fait. Hein. Donc, déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de 4e classe qui serait imputée en cas de défaut du port du masque dans les lieux imposés de ce fameux décret. Du moins par ce fameux décret. Pour que l'infraction soit imputée, donc soit mise et sanctionnée, il faut, au terme de principe de l'article 111-4 de celui-ci sur l'interprétation stricte de la loi pénale, que les textes dits d'incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'incrimination et la répression. Je fais une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir. J'ai le nez bouché, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc tout le monde prétend que le défaut du porte-masque est sanctionné par une amende, une contravention X ou Y qui a été visée par l'alinéa 3 de l'article 3136-1 du Code de la santé publique. Or, l'alinéa 3 précité réprime donc punit, pour ceux qui ne comprennent pas trop, par contravention cette 4e classe. Les infractions visées au L 3131- et L 3131-15 jusqu'au 17 dit du code. Toutefois, les textes indiqués peuvent en aucun cas être appliqués au défaut du port de masque que pour les motifs suivants. L'article L 3131-1 ne s'applique qu'au règlement pris par le ministre de la Santé et par arrêté motivé. Je vous rappelle juste, entre parenthèses, qu'il y a des textes de loi, bien sûr, et il y a aussi des hiérarchies de textes et des hiérarchies de normes. Dans la hiérarchie des textes, on a la loi, on a le décret, on a l'arrêté et le circulaire. D'accord ? Donc, dans l'ordre, l'arrêté est avant le décret, donc le décret est au-dessus, et au-dessus, il y a encore la loi. C'est-à-dire que... Alors, les dispositions du décret, de ce fameux décret du 10 juillet, ont été édictées par un décret du ministre et non par un arrêté. Juste avant, on parlait de l'arrêté, sauf que là, on parle d'un décret, ce n'est pas un arrêt. C'est pas un arrêté, qui a été fait le 10 juillet, mais c'est un décret. Donc déjà, c'est juste nul cette histoire d'arrêté. On ne peut pas vous mettre une contravention sur un arrêté.
S'agissant pardon, des dispositions de l'article L3131-15 jusqu'au 17, celles-ci ne sont applicables que dans les circonstances, dans les cas de l'état où l'état d'urgence est déclaré. C'est-à-dire que lors du confinement, effectivement, là, on aurait pu nous imposer le masque et à la limite nous mettre une contravention. C'est très compliqué pour moi. Nous mettre ça c'est la clim, ça passe pas. On aurait pu nous mettre une contravention effectivement, et ce qui aurait été bien, enfin ce qui aurait été bien, non, mais ce qui aurait été logique, c'est de nous mettre le masque pendant le confinement et non sorti du confinement. Ça c'est encore les... Hein. Pour bien, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on est en train de nous la mettre sévère et qu'il y a beaucoup de moutons qui n'essaient pas de se renseigner sur les lois. Il y a des lois et elles sont applicables. Et c'est pas un décret, ce qu'on nous dit actuellement pour le port du masque, je tiens à préciser que c'est un décret, ce n'est pas une loi. Et une loi dépasse le décret. Surtout quand le décret est illégal, et je vous montrerai comment il est illégal. Donc enfin, le texte de répression ne vise donc en aucun cas le décret, ce que je vous disais actuel, de sorte qu'aucune répression ne peut être appliquée au défaut du port de masque. Maintenant, toute verbalisation effectuée par un policier, un gendarme ou toute autre personne qui est habilitée par la loi sont ainsi entachées d'une illégalité manifeste ainsi que d'un abus de pouvoir. Donc c'est-à-dire que autant que ça soit dans un magasin, le directeur du magasin, une caissière, un vigile ou même quelqu'un représentant la loi, parce que s'ils vous font genre on va appeler les flics et tout, qu'ils appellent, s'ils vous mettent une contravention, non seulement vous n'avez pas à la payer, et je peux vous garantir que vous prenez un avocat, il va se faire un plaisir parce que eux ils vont prendre beaucoup plus. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que... Je vais vous expliquer d'abord pourquoi avec un article, et c'est cet article-là que je vous conseille d'imprimer et de garder sur vous, parce que bon, l'apprendre par cœur c'est bien, mais si on l'a, parce que les autres ils s'en foutent un petit peu, l'essentiel c'est de l'avoir en main cet article et de le montrer pour prouver votre bonne foi. C'est l'article 225-4-10. Je cite. Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité, abus de pouvoir, peu importe le sexe, est puni d'une amende d'emprisonnement de 30 000 euros d'amende. Alors ça, 1 an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, c'est pour les adultes. Quand vous êtes mineur, c'est le double. Ils prendront 2 ans d'emprisonnement. De la loi, bien sûr, on sait bien qu'on prend toujours moins, mais je vous cite l'article, donc ça sera pour les mineurs 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. On n'a pas le droit, la loi dit, est très claire, on n'a pas à vous imposer à masquer votre visage. Non seulement ça, mais je vais aussi vous prouver que les articles expliquent la gravité aussi d'avoir ce masque, et qui joue dans votre vie, quoi, dans votre vie de votre santé. Et les articles montreront que la santé aussi est dans le code pénal. Donc ça, c'est pour l'article, je répète, 225-4-10. Donc je vous parlais aussi de la hiérarchie des normes, mais on en reviendra après parce que la hiérarchie des normes, bon, c'est tout ce qui est, c'est une pyramide, hein, enfin on va le faire comme une pyramide du moins, parce qu'ils aiment bien les pyramides, donc on va s'en servir différemment. C'est-à-dire que en haut vous avez l'univers et les vivants, et ensuite vous avez nous, c'est-à-dire l'humain, homme ou femme, toute personne libre, vivant, libre, normalement on est libre, et vivant, ayant une conscience et un corps et une âme, d'accord? Et en dessous de ça, vous avez les droits de l'homme. Donc c'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on est au-dessus des droits de l'homme. D'ailleurs, les droits de l'homme, c'est les principes généraux universels
actant le principe des droits naturels de l'humanité dans les droits positifs légaux. Et en dessous, pardon, vous avez le bloc constitutionnel. Alors, il y a plusieurs étapes, hein, mais j'ai noté les 4 principales. Donc, le bloc constitutionnel, donc c'est quoi? C'est un ensemble de principes et de dispositions qui doivent respecter les lois. Décrets, traités, conventions internationales. Les droits de l'homme, bien sûr, et du citoyen en sont le préambule. Ce qui est important, pourquoi? Parce qu'on va en revenir à ce décret. Donc, il faut savoir que pourquoi il est illégal, ce décret? Un décret ne peut se référer qu'à un texte de loi, numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Donc ça a été d'urgence pour faire face à cette, ça a été placé d'urgence pour faire face à cette épidémie de Covid-19. Sachant que la loi n'était pas en vigueur le 24, au moins le 24, si c'est pas après, mais on va dire au minimum le 24. Comment ils ont pu mettre ce décret le 23 alors que le décret ne pouvait pas être habilité par la hiérarchie des normes dont je vous ai parlé tout à l'heure de la pyramide. Alors, il y a la hiérarchie des normes, c'est quand même le déroulement du temps, si vous préférez. Le décret ne pouvait être que postérieur, donc il pouvait que être postérieur à la loi, à cette fameuse loi du 23, donc du 24, pardon. Donc le 23 a été pris alors que la loi n'était pas encore en vigueur. Ça veut dire qu'il n'a aucune valeur puisque le 23, c'était le décret, mais la loi, elle n'était pas encore sortie. Donc même si, quand bien même elle est sortie le 24 ou le 25 ou quoi, le décret est sorti avant la loi. Donc c'est juste illégal. Parce que je vous rappelle que dans la hiérarchie des textes, c'est la loi, le décret, l'arrêté et le circulaire. Le décret ne pouvait pas sortir avant la loi. Donc déjà, leur décret sort. Le chat. Donc voilà, donc déjà rien que pour ça, il est illégal. Le décret a été sorti avant la loi. Ça, c'est pas possible. Il y a aussi un autre article, article 7 du Code civil. Là, on va parler de la santé. Le masque portant atteinte à l'intégrité physique et à à l'intégrité physique et à l'abaissement de l'oxygénation du corps et portant donc atteinte au droit fondamental et inaliénable de respirer, ne peut en aucun cas être obligatoire et donc totalement illégal. Parce que quoi? Parce que, comme je vous disais, le masque, quand vous mettez le masque, vous respirez votre propre dioxyde de carbone. Mais ça, on en reparlera des effets du masque après. Et l'article 16 du Code civil, le masque portant atteinte à l'intégrité physique et à l'abaissement de l'oxygénation du corps et portant donc atteinte au droit fondamental. Pourquoi? Parce que on revient à la hiérarchie des normes, nous sommes au-dessus des droits de l'homme et de tout ça, et là on est en train de porter atteinte à notre santé. C'est l'article de loi, c'est pas moi. Vous pourrez regarder, je vous le redis encore, c'est l'article 16 du Code civil. C'est pas moi qui l'invente, vous pourrez tout vérifier. Un autre article. L'article 122-7 du Code pénal, cette fois-ci, pas civil mais pénal. Une personne n'est pas pénalement responsable qui, face à un danger actuel ou imminent, menace elle-même autrui ou un bien accompli, un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Donc, nous ne sommes pas pénalement responsables face à un danger. Quand vous mettez un masque et que ça porte danger à votre vie, nous ne sommes pas pénalement responsables. Donc, nous n'avons pas à avoir de contravention, nous n'avons pas à payer pour ça, puisqu'il porte atteinte à notre santé. Encore une fois, article 122-7 du Code pénal.
Il y a le bouquin du code, il y a plusieurs même bouquins, un ou plusieurs, parce qu'ils en font, je pense, chaque année. Et bon, moi, je l'ai pas, mais c'est vrai que je me renseigne beaucoup sur les articles et tout, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et franchement, si je pouvais l'acheter, je l'achèterais, parce que on n'utilise pas assez, et d'ailleurs, ils jouent là-dessus, hein, les élites, parce qu'ils savent très bien que les Français, ou du moins très peu, bah, vont consulter ça, vont même aller avoir l'idée, ils se disent, bon, bah, ils nous disent ça, c'est que c'est vrai. Moi, je vous dis, on vous met une contravention, ou alors, avec cet article, surtout celui du 225-4-10, on vous empêche de rentrer avec un masque, on vous met une amende ou quoi alors que vous avez prévenu, je peux vous garantir que même un avocat commis d'office, il se régale. Il se régale. D'ailleurs, il y a eu un mec qui a fait ça aussi dans un magasin et tout. Il leur a sorti le texte de loi, on leur a dit, mais en attendant, il a fait ses courses, normal, il n'a pas mis de masque et on a beau lui dire blablabla, mais quand il a dit, ouais, mais article tant et vous risquez tant, là, ils se sont dit, attends, on va peut-être réfléchir, et voilà, et puis c'est terminé, parce que ça soit une personne lambda comme une caissière, un directeur X ou Y ou un gendarme, c'est la même. C'est illégal et c'est pénalement, c'est illégal et c'est punissable. Autre article, 111-3. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou par une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Cette peine, elle n'est pas prévue par la loi puisque de toute façon, elle sort d'un décret qui a été fait avant la loi. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de légalité là-dedans. Aucune personne, comme je vous ai décrit tout à l'heure, qui soit gendarme, policier X ou Y, ne peut vous mettre une contravention sur quelque chose qui est illégal et qui a été fait avant la loi et dont la loi nous dit le contraire. Je reprends, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit ou pas, ou par le règlement si l'infraction est une contravention. À moi qui le dit, article 111-3. Pas facile à répondre. Je suis désolée, mais vous, ça doit être chiant, mais... un autre article, parce qu'il y en a pas mal. Article 223-1. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure, vous allez comprendre pourquoi j'en viens là, hein, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifeste délibérée d'une obligation particulière, obligation du masque, de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la loi ne l'impose pas puisque c'était un décret qui n'est pas légal, par le règlement, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ça veut dire quoi quand je vous dis le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort? Quel rapport? Quel rapport? Quand vous mettez un masque, on va en revenir après, les mal, j'ai pas les bienfaits, mais ce que vous fait le masque, hormis le fait de respirer votre propre dioxyde de carbone, il vous met aussi des bactéries, des virus, et on va en passer. Il y a eu beaucoup de malaise et tout ça. Oui, bien sûr, ça peut entraîner des blessures ou la mort puisque le fait de respirer son propre dioxyde de carbone, touche vos poumons dangereusement. Et pour ceux qui sont plus sensibles, ils peuvent en mourir et d'ailleurs certains en meurent malheureusement. Surtout si vous avez déjà des problèmes de santé, pulmonaires ou du cœur ou autre, en plus avec une chaleur telle que celle-ci, oui, on est en train de vous exposer directement à un risque immédiat de mort ou de blessure. Et ceci est puni par la loi d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Article 222-1. Voilà, vous pourrez vérifier. Alors je suis désolée, c'est chiant que je lise, mais il y a tellement les articles, j'ai pas pu les apprendre en 2 jours. Hein. Donc, on va en venir justement à ce que font le masque, à ce que fait le masque. Le fait de nous obliger à porter un masque, donc diminue, on l'a dit, notre apport en oxygène,
qui fait augmenter l'acidité de notre corps et rend donc la respiration beaucoup plus difficile. Provoque également malaise, comme je vous ai dit tout à l'heure, maux de tête, ça augmente aussi les toxines qui sont piégées dans le masque et qui sont du coup directement repris par le poumon, renvoyés du moins par le poumon, qui provoque donc les complications dangereuses respiratoires, détérioration aussi du système immunitaire dans la logique, accumulation de virus, de bactéries qui sont exhalées naturellement de notre corps, et ça provoque donc ces fameux dangers, ça a des dangers conséquents qui sont graves et qui font partie de la violation de la vie humaine. D'où le rappel de la hiérarchie des normes. Les droits de l'homme sont en dessous, l'humain est au-dessus. Et au-dessus des lois, au-dessus de quoi que ce soit. Et là, ils sont en train de nous prendre pour des cons, de porter atteinte non seulement à nos droits, mais à notre santé. Et comme personne ne se renseigne, tout le monde se fait avoir. C'est les oiseaux, je suis désolée. Il y a un autre truc, c'est que quand même le masque provoque tout ça, mais on nous avait dit qu'on nous mettait le masque pour nous protéger des virus, du virus et ceci et cela. Sauf qu'avec tout ce que j'ai dit qui provoque, mais en plus il provoque des bactéries et des virus, donc on nous protège. On est censé nous protéger d'un virus pour nous en mettre d'autres, des problèmes pulmonaires, voire la mort, des malaises, des maux de tête, etc., un danger grave. Mais bon, apparemment, c'était pour notre bien. Il y a marqué canasse. Donc, un autre article, vous inquiétez pas, ils doivent se dire putain, c'est quand? Non, mais c'est important parce que faut que vous soyez au courant et vous pourrez vous en servir rien que pour vous protéger vous. Parce que ce virus, ils en ont amplifié. Parce que je vous ferai remarquer que cette année, on n'a pas entendu parler de la grippe. Hein, c'est bizarre parce que chaque année, ça fait je sais pas combien de temps. Moi, je crois que je l'ai toujours connue, la grippe. Toujours entendu parler de ça, qu'elle existe et chaque année on sait qu'elle tue beaucoup de gens, qu'elle est très très grave. Jamais on nous a dit de porter de masque, jamais on nous a dit de nous laver les mains, autant de faire des trucs, jamais on devait mettre à 1 mètre, jamais. Et puis d'un coup cette année il n'y a pas eu de grippe mais il y a eu un truc qui s'appelle le Covid-19. Et alors là ça a été la panique et tout ça, prenez-nous pour des jambons. C'est juste une manière de savoir si en fait vous allez fermer votre gueule comme une bonne muselière et c'est une manière de tester, de savoir combien sont débiles et on va pouvoir en faire des esclaves et combien vont se manifester. Et si beaucoup plus sont éveillés, une majorité est éveillée et n'est pas prête, montre le désaccord à l'humiliation, parce que je trouve que c'est une humiliation et en plus ça fait beaucoup de distance entre les gens parce que du coup ça nous merde, je trouve pas le mot, je l'ai hein, je l'ai bref ça nous sépare quoi, donc ça c'est pas nous immobilise mais ça nous on a compris. Voilà. Donc oui, ça fait qu'on est tous loin de l'un des autres, les uns des autres, et pour rien du tout. Et puis c'est pareil, on nous disait que les enfants au début ils risquaient, puis maintenant ils risquent plus rien. Le virus s'était dit oh là là non c'est des enfants, j'y touche pas. Par contre à l'école, alors on leur dit de pas porter le masque en dessous de, je crois que c'est en dessous de 11 ans, pardon 11 ans, 11 ans, 10 ou 11 ans je crois. Et mais à l'école par contre ils sont tous séparés. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc quand vous aurez compris. Donc, oui, c'est le dernier article. C'est important aussi. Article L 121-11. Il est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sans motif légitime. On ne peut pas, si vous allez dans un magasin avec le masque, si la caissière, à la fin, elle vous dit non, je vous sers pas parce que vous n'avez pas de masque, vous prenez, comme toute personne qui vous interdira, que ce soit police ou autre, le nom, le prénom de la personne, et vous portez plainte. Ou du moins, vous la menacez, vous la prévenez du moins, vous la prévenez que elle n'est pas dans ses droits, que l'article 225-4-10
vous lui rappelez ça aussi, que le décret, il est illégal, que la loi dépasse le décret et que dans la hiérarchie des normes, l'humain est au-dessus des droits de l'homme. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Donc elle n'a pas le droit de vous servir, nom, prénom, et on porte plainte. Terminé. Moi, je vous garantis que ça va être vite fait. Hein. Et certains l'ont fait, je peux vous garantir qu'on les a laissés passer, hein, parce qu'ils savent très bien à quoi ils s'attendent. Alors après, bien sûr, plein d'autres choses sont interdites. Le fait de subordonner la vente de produits à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'autres produits ou d'autres services, ainsi que de subordonner la prestation de service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue à une pratique commerciale déloyale à un sens de l'article L121-1. Bon, après, il y a d'autres trucs, mais c'est pas que c'est pas important, mais disons que j'ai dit le plus important. Un dernier. L'article 432-4 précise, et ça, je vais en finir avec ça. Une personne de l'autorité publique ou chargée de mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou ordonne ou accomplit arbitrairement un acte attentatoire. Attendez, je retrouve plus ma feuille, c'est super. Ah oui, à la liberté individuelle, est puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Voilà. Donc, c'est simple. C'est toute personne ayant l'autorité publique, gendarmerie, policier, toute personne ayant l'autorité publique est chargée de mission de service public, c'est pareil. Même c'est pas un videur, c'est j'ai plus mes mots, j'ai pas beaucoup dormi. Même ceux qui gardent la voilà, j'ai plus les mots, je l'ai dit tout à l'heure. Dans les magasins, voilà, les surveillants, on va dire, même eux, hein, puisqu'ils sont là pour faire l'émission du service public. Et dans l'exercice de ses fonctions, ou pas, hein, c'est son métier, qu'il soit pendant l'exercice de ses fonctions ou pas, c'est la même. Il n'a pas à accomplir arbitrairement un acte attentatoire. Il n'a pas à vous mettre une contravention. Il n'a pas à faire quoi que ce soit à votre liberté individuelle, parce que sinon il est puni de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende. Article 432-4. Je vous conseille donc, encore une dernière fois, de bien vous renseigner sur tous ces articles pour les vérifier, parce que moi, j'entends une vidéo comme ça, je serai la première à les vérifier. Je vous conseille de ne plus vous laisser faire, à moins que vous ayez envie de vous retrouver malade et que le monde soit... parce que si ça continue comme ça va pas finir, hein, ça va aller de pire en pire parce qu'ils vont voir que la majorité accepte le masque malgré les conditions, malgré qu'ils n'ont pas le droit, malgré que le décret est illégal. Je vous rappelle également que vous pouvez vérifier que donc c'est sûr maintenant dans beaucoup de masques, ils ont mis des puces RFID. C'est terrible, mais on s'en doutait un peu, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas encore la mettre là, donc ils se sont dit on va d'abord tester avec les masques. Même si les masques sont jetables, vous inquiétez pas, ça leur permet, si vous voulez, de contrôler le nombre de gens qui obéissent, voilà, et qui ne se renseignent pas. Donc si vous en avez marre et que vous comprenez qu'on est en train de nous prendre pour des cons avec ce Covid, sortez tous ces articles, lisez-les, renseignez-vous et sortez surtout le plus important, le 225-4-10. Voilà. J'espère que le message sera passé et j'espère que les gens vont pouvoir se renseigner d'eux-mêmes et essayer de comprendre que ils sont pas là pour nous faire du bien, ils nous veulent pas du bien. Voilà. Et ils sont juste en train de tester le pouvoir d'obéissance. Voilà.
Bon bah j'espère une prochaine vidéo, j'espère que je me suis pas un peu trop... Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas refait des vidéos et comme j'ai pas mal travaillé là-dessus, je suis un peu fatiguée donc j'ai un peu bugué, je m'en excuse. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!